Bonsoir Christelle, bonsoir mesdames, bienvenue chez moi. Aujourd'hui nous avons la parole et nous allons parler des femmes en politique. Voilà. Bonsoir Jeanne, c'est moi qui te remercie de nous accueillir parce que effectivement, aujourd'hui je ne suis pas là en tant que Christelle Gomez, mère de famille, mais je suis là en tant que femme qui s'investit dans la politique notamment, et je pense qu'effectivement nous y avons tout à fait notre place. Tout à fait. Oui, la parité, ça me parle. Je suis responsable d'une entreprise de transport. Je travaille essentiellement avec des hommes et sans être prétentieuse, je sais me faire respecter et faire accepter mes idées et faire que le travail se fasse selon mes volontés. Je pense que nous sommes... Une question de sensibilité, je pense. Je pense qu'on a une sensibilité de mère. Essentiellement, où on est plus on a une conception un petit peu différente de tout ce qui touche au social, à l'éducation. Voilà, je pense que c'est important. Oui. La parité chez nous, elle est bien représentée, puisque sur les 3 communes du canton, Saint-Laurent, La Gaude et Cagnes-sur-Mer, on a 3 maires de sexe masculin, 3 premiers adjoints de sexe masculin. Donc je pense que nos idées sont entendues sur nos cantons. Je pense que c'est aussi pour ça qu'on est là aux côtés d'Henri dans cette campagne. C'est dommageable pour tous les électeurs, pour toutes les personnes qui ne sont pas dans le monde politique en direct, de ne faire entendre que la voix masculine, parce que je pense que nous les femmes, on a d'autres valeurs à faire apporter au nom des femmes du canton. Et je trouve très dommage que sur les 3 communes, nous ayons la majorité représentée uniquement par le sexe masculin. C'est très dommage. Bon, moi j'ai une expérience et bon, quand je parle, on ne me coupe pas la parole, quoi. Je sais me faire entendre. Moi, je crois que ce soit dans ma vie professionnelle ou dans mes activités, notamment au sein de l'association où j'ai un mandat de présidente, je pense que le fait que je sois une femme, ça n'enlève rien. On met des choses en place, on a des projets, et je pense que j'ai aussi la capacité de me faire entendre. Sur le plan professionnel, je travaille essentiellement dans un milieu féminin, mais j'ai envie de dire que justement, c'est pas forcément facile quand on n'est que des femmes entre nous. On se bat en permanence avec les instances, que ce soit le conseil général ou autre, puisqu'on est soumis dans l'association dans laquelle je travaille au budget de l'État. Et on a très souvent en face de nous justement les financeurs qui sont de sexe masculin. Et je pense que voilà, j'ai toujours tenu ma route, j'ai aucun problème que d'aller affronter un financeur de sexe masculin. Et je pense que quand j'expose ce que j'ai à exposer, je suis écoutée et entendue. Sinon, je pense qu'au bout de 20 ans, je ne serai pas où je suis à l'heure actuelle. Ce que je peux dire, c'est que je suis toujours suppléante d'Henri Revel au conseil général et qu'il m'a beaucoup appris. Il m'a appris en particulier, ce que j'ai retenu de primordial, c'est de toujours défendre les dossiers sans perdre de vue l'intérêt général. Ce que beaucoup de politiques ont tendance à négliger, c'est dommage. Voilà, et donc j'aimerais bien apporter au département ma vision de femme et défendre donc ce qu'on a l'habitude de... Mais tu vois, moi c'est un peu ça qui m'a séduit quand même quand je suis venue vous rencontrer avec toutes mes questions.
c'est un peu ça qui m'a séduit, c'est qu'effectivement, moi j'ai senti le même engagement de l'un et de l'autre sur voilà, faire entendre des choses sans perdre de vue l'intérêt général, mais avec une sensibilité complètement différente. La même authenticité, mais une sensibilité différente. C'est ça, voilà. C'est une question de sensibilité. Et c'est ça, moi, qui m'a séduite. Voilà. C'est ça. Et je pense que exactement. Voilà, je pense. Une sensibilité autre. Voilà. Tout à fait. Et sans perdre de vue le même intérêt et l'authenticité de chacun. Mais voilà, on n'a pas forcément les mêmes préoccupations, elles ne sont pas abordées de la même façon. Donc forcément, ça offre une complémentarité. Et je pense que c'est ça dont on a besoin aujourd'hui sur le terrain. Qu'est-ce que tu as pensé du fait que Madame Ségel vienne s'exprimer sur le plateau de télévision face à Henri? Enfin, moi, dans la logique, j'aurais plus vu un débat Henri, Monsieur Ségura. Voilà. J'ai Madame Ségel et moi. Voilà. J'aurais bien aimé affronter Madame Ségel parce que bon, je pense que j'aurais eu des choses à lui dire. Non, j'aurais pu lui parler plus d'économie. Parce qu'en étant responsable d'une société de transport, d'une entreprise où quand même nous sommes une vingtaine d'employés, j'aurais pu quand même lui... Oui, des difficultés de l'entreprise, des difficultés de tous les jours, quoi. Mais tu vois, c'était étonnant parce que c'est une femme avec quand même des préoccupations... En tant qu'enseignante, tout ce qui touche à l'éducation, c'est quand même un secteur qui la préoccupe. Et en fait, moi, j'ai senti une espèce de carapace. Voilà, j'ai pas senti la mère, j'ai pas senti... Je sais pas, qu'est-ce que t'en penses? Non, c'était plus une attitude masculine que... Oui. J'ai ressenti plus comme une attitude masculine que comme une femme, quoi. Ça te parle, ça, l'économie en tant que chef d'entreprise? Oui, bien sûr. Et ce que j'aimerais, c'est qu'une femme prenne vraiment en charge l'économie, en particulier sur la commune de Saint-Laurent-du-Var. Je pense que ça serait bien que ce soit une femme qui apporte... son expérience différente sans essayer de copier un homme. Surtout en ce qui concerne le maire de notre commune quand même, hein, on a un bel exemple de gestion. Tout à fait. Il faut des enquiquineuses. Nous sommes plus, je pense que nous sommes plus, comment dire, plus perfectionnistes que les hommes. On va plus au fond des choses et... Non ? Qu'est-ce que tu en penses? Moi, dans mon entreprise, par exemple, je travaille avec mon mari et sans vouloir me mettre en valeur, c'est moi qui mène le truc, quoi. Au niveau économie, c'est moi qui fais les bilans, c'est moi qui... Après, je pense que l'exemple, c'est aussi dans nos propres foyers. Je pense que... Les trois quarts des femmes aujourd'hui, c'est nous qui gérons le quotidien, le budget quotidien du foyer. Voilà. Alors, bien sûr, c'est pas à la même échelle, mais je pense que la rigueur que demande la gestion d'un budget, voilà, je pense qu'aujourd'hui, on a pu démontrer dans notre quotidien qu'on était tout à fait aussi capable qu'un homme d'assumer une gestion efficace d'un budget. Justement, c'est Jeanne, puisque c'est une femme, elle est chef d'entreprise, elle gère tout ce qui est d'ordre financier sur son entreprise. Donc arrêtons de stigmatiser les hommes et l'économie, les femmes et le social. Je pense qu'on est capable de développer bien d'autres compétences que simplement s'occuper des enfants et du petit quotidien. Moi, je pense qu'elles peuvent mettre en place une réelle synergie entre les trois communes du canton et ça serait quand même un bon pied de nez, on va dire, à l'étroitesse de l'état d'esprit de certains hommes en poste en politique aujourd'hui. C'est vraiment dommage qu'il faille des lois pour imposer des femmes en politique,
parce que nous avons autant de choses à dire que les hommes, autant de causes à défendre. Et voilà. Et... On est quand même, c'est que tu n'as pas attendu la loi, toi, pour t'investir en politique. Confère quand même le nombre d'années depuis lequel tu es aux côtés d'Henri. Tu as été conseillère municipale, tu as eu ta voix et tes idées, tu es encore aujourd'hui son adjointe. Donc c'est très dommage, parce qu'on va se retrouver effectivement avec des femmes qui sont là malgré elles, parce que la loi l'impose, ouais. Et que je pense que bien avant, je pense qu'on n'a pas forcément, on n'a rien à démontrer par rapport au sexe masculin. Des idées, on est capable d'en avoir. Moi, si je me base sur mon expérience au sein de l'association, j'ai autant d'hommes que de femmes sur l'association. N'en reste pas moins quand même que lorsque je fais mes assemblées générales, nous sommes très nombreuses et pas nombreux. Lorsque on met en place des actions ou dans les diverses commissions, on a bien souvent bien plus de femmes que d'hommes, et pourtant on travaille aussi, c'est pas une question d'être plus disponible. Je pense qu'à un moment donné, quand on a des idées, c'est pas le sexe qui fait la valeur de l'individu, et des idées qu'il porte. Voilà. Donc femmes, réveillez-vous. C'est ça. Femmes, réveillez-vous. Exactement. Comme tu dis. Allez voter. Messieurs, allez voter. Voilà. Et nous les aurons. Et même si messieurs ne vont pas voter, on compte sur vous, on a besoin de vous pour continuer à se faire entendre. Voilà. Je pense qu'on a aussi plein de choses à porter sur les années à venir pour les enfants, pour nos aînés, pour voilà.